bienvenue sur notre chaîne. Nous publions des extraits vidéo pour vous aider à choisir celui qui vous plaît. Pour savoir comment télécharger ce livre audio gratuitement, ou un autre de votre choix, n'hésitez pas à cliquer sur les liens en description. Chers auditeurs, nous vous invitons à rejoindre les milliers de gens qui ont déjà fait passer leur leadership en vitesse supérieure à l'aide du livre audio Leadershift, les 11 changements essentiels auxquels tout leader doit se prêter, de John Maxwell, auteur à succès numéro 1 selon le New York Times. Lors de votre écoute, vous apprendrez qu'est-ce qu'un leadershift et pourquoi tout leader doit le faire, en quoi consistent les 11 leadershifts à faire, les instructions de mise en œuvre, comment passer d'un leader formé à un leader transformateur, et beaucoup plus encore. Voulez-vous accélérer votre carrière? Au lieu de tenir le cap, vous pouvez modifier votre trajectoire et vous positionner en faveur de réalisations nouvelles et enthousiasmantes avec John Maxwell. Le virage ciblé vers la concentration. 1 est un trop petit nombre pour réaliser quelque chose de grand. La loi de l'importance. L'un des changements parmi les premiers et les plus importants que quiconque doit faire pour devenir un leader consiste à passer de soliste à chef d'orchestre. On peut connaître la réussite par soi-même en tant que personne, mais pas en tant que leader. J'ai commencé à apprendre cette leçon et à prendre ce virage en 1974, lorsque j'ai entendu Zig Ziglar pour la première fois. Zig, qui est devenu plus tard un bon ami, a exercé une influence positive sur des millions de vies, dont la mienne. La première fois que je suis allé l'écouter, il m'a fasciné. Il avait un tel dynamisme. On m'avait formé à donner des conférences, ce que je faisais alors depuis environ 5 ans, mais Zig avait quelque chose de différent. Il avançait et reculait sur l'estrade. Il s'adressait de façon distincte à son auditoire avec son accent du Sud. Il rythmait ses paroles pour en optimiser l'incidence. Il se montrait charmant. À un moment donné, il s'est même agenouillé pour faire une remarque et établir le contact avec nous. Tout ce qu'il a fait ce jour-là m'a beaucoup plu. Mais ce qui m'a le plus impressionné, c'est une de ses affirmations. Elle est devenue le catalyseur par lequel j'ai pu faire passer mon type de leadership de soliste à chef d'orchestre. Voici ce que Zig a dit. Si vous aidez suffisamment de gens à obtenir ce qu'ils veulent, vous pourrez obtenir tout ce que vous voudrez de la vie. Cette parole m'a frappé comme la foudre. Je me suis immédiatement rendu compte que je faisais fausse route dans mon leadership. J'étais comme un soliste qui voulait que tout l'orchestre soit à mon service et suive mon programme. Au lieu de cela, je me devais d'agir comme un chef d'orchestre qui œuvrait de manière à faire ressortir le meilleur de chacun de mon entourage. Je devais modifier mon programme pour qu'il aide les autres et non que moi-même. Au cours des quelques années suivantes, j'ai délaissé le moi pour m'intéresser au nous et j'ai fait une découverte. Mes efforts accrus pour me concentrer d'abord sur les autres et leur procurer une valeur ajoutée accroissaient l'énergie de ceux que j'avais sous ma direction, tout en accroissant la mienne. C'est alors que j'ai compris qu'il est merveilleux que des gens viennent en aide à leur leader, mais encore plus merveilleux que le leader vienne en aide aux gens. Mes efforts accrus pour me concentrer d'abord sur les autres et leur procurer une valeur ajoutée accroissaient l'énergie de ceux que j'avais sous ma direction, tout en accroissant la mienne. Dernièrement, j'ai lu un article portant sur 4 musiciens solistes qui se sont réorientés pour devenir chefs d'orchestre. La sud-coréenne Han Na-cheng, qui avait connu une grande carrière en tant que violoncelliste, est devenue récemment chef d'orchestre à temps plein. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi elle s'était mise à diriger un orchestre, elle a répondu « Je me sens attirée par la littérature symphonique
et d'opéra exceptionnels, ainsi que par la composition et la collaboration qui existent entre le chef et l'orchestre. La collaboration avec l'orchestre est des plus gratifiantes. Chaque orchestre est différent. Ainsi, le chef s'efforce toujours de trouver la façon la plus efficace de diriger cet orchestre en particulier, afin d'unir le groupe derrière une vision et une interprétation commune. Cheng a fait remarquer que le travail du chef d'orchestre diffère complètement de celui du soliste. Quand je joue de mon instrument, a-t-elle dit, ce qui me vient à l'esprit se traduit naturellement et instantanément en son. Quand je dirige un orchestre, je fais des sons avec un groupe de personnes. Les possibilités et le potentiel de la sonorité d'un orchestre sont finalement illimités, ce qui est véritablement fascinant pour moi. Eric Jacobsen, un violoniste américain qui s'est mis à la direction d'orchestre, a parlé du rôle et de l'influence du chef d'orchestre. Dans l'idéal, le chef d'orchestre est le catalyseur d'une compréhension mutuelle dont l'orchestre devient plus grand que la somme de ses parties. Et Gemma New, une violoniste de la Nouvelle-Zélande qui s'est mise récemment à diriger un orchestre, a dit « La façon dont la musique orchestrale unifie et inspire tous ceux qui y participent en est venue à me fasciner. Le fait d'explorer la musique ensemble crée de solides liens humains entre nous, et cela, qui que nous soyons et d'où que nous venions. » Le défi du leadership, passer de soliste à chef d'orchestre. Le potentiel d'un groupe surpasse toujours celui d'un seul individu. Les gens qui travaillent ensemble ont des possibilités illimitées. Ils peuvent collaborer à une chose leur étant supérieure. Et lorsqu'ils se lient entre eux, ils se plaisent à travailler encore plus. Cela ne veut toutefois pas dire que le travail d'équipe n'a pas son lot de défis. Si ce livre vous a plu, vous pouvez alors le télécharger gratuitement. Pour savoir comment faire, cliquez sur le lien en description de la vidéo. N'hésitez pas à commenter pour nous informer des extraits de livres audio que vous aimeriez écouter. Pensez à liker et à vous abonner pour ne rater aucune vidéo.